Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture. Donc désolé du coup de pas avoir fait d'autres vidéos depuis. Disons que j'ai lu, c'est pas le souci, voilà, j'ai de quoi faire même une deuxième vidéo là sans aucun problème. Mais j'ai manqué de temps pour tourner. C'est pour ça aussi que sur les chroniques Insta, j'ai pas été très assidue. En tout cas, bah, je rattrape ça aujourd'hui, donc voilà. Donc dans un premier temps, j'ai lu le tome 2 de Sortiarius de Birdie Lee. Donc en gros dedans on suivait dans le tome 1 du coup Soléa qui en fait en rentrant de la fac un jour elle retrouve le corps de sa mère étendu dans une mare de sang. Elle se fait buter à son tour et quand elle se réveille elle part vivre chez sa grand-mère pendant un petit moment et en fait au final en plus d'apprendre le décès de sa mère qu'elle a du coup constaté évidemment par ses propres yeux. Elle apprend en fait l'existence de choses, on va dire, qui sortent de l'ordinaire, donc du coup qui sont de l'ordre du surnaturel, et elle va devoir apprendre à se démerder avec tout ça, et c'est pas forcément évident, surtout qu'elle a un caractère quand même bien trempé, donc elle accepte pas facilement les choses. Et elle accepte pas spécialement de se laisser balader par les événements, au contraire, donc voilà. J'ai vraiment aimé ma lecture du coup du tome 2. Vous allez le voir, mais j'ai lu aussi le tome 3 du coup, mais je vous en parlerai plus tard, donc dans le prochain point lecture. Quand j'ai fini le tome 2, en fait j'avais qu'une envie, c'était... Enfin j'hésitais en fait entre étrangler un personnage et lui sauter dessus en lui caressant la tête, en lui disant t'inquiète ça va bien se passer. Ouais, deux sentiments bien contradictoires pour un seul et même personnage, c'est normal. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, ce qui est cool, c'est que vraiment il y a de l'action. On vous laisse jamais vraiment le temps de respirer. Moi, c'est ça que j'aime en fait dans la plupart des livres. Donc, je vous recommande si vous ne connaissez pas du tout cette saga. Ensuite, donc, j'ai relu le tome 1 de Witch Song de Humber Argyle, tout simplement parce que j'avais complètement zappé en fait ce qui s'était passé du coup dans le tome 1. Donc pour attaquer le tome 2 c'était pas top, voilà, on va pas se mentir. Donc du coup je l'ai relu et j'ai franchement même mieux apprécié je trouve ma lecture parce que j'ai vraiment aimé retrouver les personnages, du coup bon forcément avec des événements que je connaissais déjà, mais j'ai vraiment aimé me replonger dans l'univers, donc c'était vraiment cool. Donc évidemment je vais vous en parler un peu. Donc dans ce roman on va suivre Brucena, donc qui est une jeune sorcière qui vit seule avec sa mère, donc en plein milieu d'une forêt à proximité d'un village. Donc dans cet univers les sorcières en fait elles chantent pour utiliser leur pouvoir, donc je trouve ça quand même vachement original. Ça change des incantations bizarres pour vous transformer en grenouille et elles utilisent les forces de la nature. Donc par exemple du coup c'est grâce à elles que les sols sont fertiles, qu'il y a des saisons, puisque du coup c'est elles qui commandent à la nature et elles permettent un équilibre du coup pour ce genre de choses. Donc un jour, il y a une autre sorcière qui va faire son apparition, du coup, et elle va partir avec la mère de Brucena, soi-disant pour aller vaincre une autre sorcière qui souhaite éliminer toutes les autres et soumettre les humains. Sauf que, évidemment, sinon ce serait pas drôle, plusieurs jours après, donc elle va toujours pas avoir de nouvelles de sa mère, donc elle va décider de la rejoindre et de la sauver, elle et toutes les autres sorcières qui sont du coup, de ce qu'elle pense, emprisonnées ou morte, mais elle préfère quand même l'hypothèse du fait qu'elle soit emprisonnée. Sachant qu'elle elle est pas du tout expérimentée, sa mère lui a jamais vraiment appris à faire quoi que ce soit. Donc elle est vraiment débutante. Et c'est ça qui est très drôle du début à la fin, c'est-à-dire qu'elle est très débutante quand on parle de ses dons. Par contre, elle a un caractère bien trempé et elle se laisse pas faire. Et ça c'est cool, par contre, ça c'est cool. Donc pareil, si vous connaissez pas, franchement foncez. Après ça date un peu, il y a 3 tomes je crois. Enfin en tout cas moi j'en ai 3 à la maison, donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de Gardien des Cités Perdues, le tome 2 de Shannon Messenger, donc que j'ai lu juste après. Donc dans le tome 1, on suivait Sophie qui en fait un jour pendant une sortie scolaire rencontre un gars qui a visiblement les mêmes capacités qu'elle, c'est-à-dire que depuis qu'elle est petite en fait elle entend les pensées des gens sans arriver à les bloquer.
Et en fait, pendant une sortie scolaire, elle va se retrouver à, avoir une énorme migraine à cause d'un groupe d'enfants, qui piaillent du coup avec leur boubouche et qui fait exactement la même chose avec leurs pensées. Donc, imaginez, le vacarme pardon, que ça doit faire, pour elle. Évidemment, du coup, il y a un gars qu'elle ne connaît pas, qui est sorti de nulle part, qui semble exactement dans le même état qu'elle, un peu bizarre. Et donc ce fameux gars, va en fait lui apprendre, qu'elle est pas humaine, qu'elle est une elfe et du coup, bah, il va l'emmener dans son monde et heu et elle va essayer de découvrir le pourquoi du comment, et elle va vivre plein d'aventures. C'est hyper nul comme résumé, mais en vrai, je sais pas du tout comment vous résumer ça parce que, bah, globalement, c'est ça le pitch en fait, donc voilà, c'est un peu compliqué. Mais voilà, donc j'ai toujours autant aimé ce tome 2 du coup que j'avais déjà lu à 2 ou 3 reprises, je sais plus. Voilà, donc bientôt je serai dans l'inconnu le plus total étant donné que j'ai jamais été au-delà du tome 3. Pour la simple et bonne raison que comme je lis les livres pas forcément d'affilée, j'ai pas forcément de souvenirs, donc du coup, je suis obligée de recommencer à chaque fois, c'est très pénible. Mais maintenant, j'ai réussi à trouver la parade étant donné que, je me fais des résumés très spoilants, dans un carnet. Donc voilà. Globalement, ouais, le tome 1, je l'avais relu, il y a un moment et ça m'a vachement aidé à pas être paumée pour le tome 2, donc c'est que ça fonctionne, hein, que j'arrive à écrire les bonnes choses. Donc c'est plutôt cool. Voilà. Si vous connaissez pas, même si à mon avis ça m'étonnerait, vu que bah, c'est sincèrement une des sagas les plus connues, en tout cas de ce que je connais. Voilà, c'est de la fantasy jeunesse, si vous ne connaissez pas. Sachant que on a l'avant-dernier tome qui est sorti il n'y a pas très longtemps, et je crois que le prochain est prévu pour cette année ou l'année prochaine, je ne sais plus du tout. Donc ouais, il faudrait vraiment que je me bouge pour lire la suite, et histoire d'être un peu à jour quand même, ce serait mieux. Voilà. Et donc pour finir, je vais vous parler d'un roman qui n'a absolument rien à voir avec les autres, vu que moi c'est plutôt ce que je considère comme de la littérature adulte. Enfin, littérature, c'est de la fantaisie ou un truc qui s'en rapproche, donc voilà, considérez ça comme de la littérature si vous voulez, ou si vous voulez pas, on s'en fout. Euh, Moi, je vous dis juste les termes, qui pour moi en tout cas me semblent les plus justes. Pourquoi adulte? Dans le sens où c'est un roman extrêmement sombre. Vraiment, si vous êtes jeune ou plutôt sensible, il y a quand même pas mal de scènes de sexe plutôt détaillées. Il y a beaucoup de choses quand même qui semblent vachement gore. Ouais, il y a beaucoup de violence, de sexe et parfois les deux mélangés, donc peut-être pas mettre dans les mains de tout le monde. Donc, après ce suspense un peu minable, je vais donc vous parler de Yardam, de ma petite Aurélie. Donc évidemment, comme d'habitude, je ne dirai pas son nom de famille parce que je ne veux pas l'écorcher. J'ai trop de respect pour cette femme pour oser faire ça, sincèrement. Donc, je vais pas vous en dire énorme parce que moi, j'en savais absolument rien quand je l'ai commencé et je pense que je l'aurais pas autant aimé sans ça. Sachant que j'ai actuellement mon top 1 du coup de mes coups de cœur de livres. Avant, évidemment, c'était Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher. Maintenant, je pense qu'il est sincèrement passé en deuxième position. Mais ça se joue à vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Mais vraiment, j'ai jamais été aussi paumée après avoir lu un livre et aussi vidée de mon énergie. Alors que concrètement, c'est juste un livre en fait. Enfin, juste vous lisez, vous passez un bon moment, ça s'arrête là normalement. Non, pas pour moi. Donc c'est pour ça que vraiment, je sais pas vraiment si je peux parler de coup de cœur pour d'autres livres, étant donné les sensations quand même que celui-là et bah du coup Un bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher m'ont fait ressentir. Après, je sais qu'il y a coup de cœur et vraiment coup de cœur, mais voilà. Voilà, moi je vous dis ce qu'il en est pour moi. Voilà. Surtout que en vrai je comprends. Enfin, il a pas non plus énormément plu du coup, parce que les notes sont pas forcément spécialement bonnes sur les réseaux. Après, je peux comprendre dans le sens où c'est une lecture qui est un peu chelou, étant donné que vous plongez littéralement au cœur de la folie en fait là-dedans. Il y a des choses qui n'ont absolument aucun sens.
c'est normal. Mais du coup, forcément, ça plaira pas à tout le monde. Donc, dans ce roman, on va suivre Kazan, donc, qui est capable d'absorber les âmes des autres pour avoir accès à leurs souvenirs et à leurs capacités. Et du coup, bah, le seul risque pour lui, concrètement, c'est de se faire submerger par la folie. Donc un jour, l'empereur va décider de mettre la ville en quarantaine, et donc c'est dans ce contexte que Kazan va rencontrer Nadia et Félix, donc qui est un jeune couple de médecins qui prétend pouvoir sauver la ville. Donc il va les aider à rentrer dans la ville, du coup, qui est maintenant en quarantaine, alors que lui, à la base, essayait de fuir. Donc évidemment, il va les faire rentrer, forcément, dans le but de se servir d'eux, et pour, du coup, bah, trouver un moyen de se soigner. Sauf que bah, il semblerait que la ville de Yardam sombre de plus en plus et que Kazan le suive, ou alors ce serait peut-être l'inverse, on ne sait pas. Voilà. Donc, je pense du coup que vous avez compris qu'on va suivre entre guillemets un antagoniste. Alors, vous attendez pas à apprécier le personnage de Kazan, hein, parce que franchement, il est détestable à souhait. Bon, alors ça va être hyper contradictoire à ce que je viens de dire, mais c'est vrai que je l'ai quand même bien aimé parce que forcément on finit par s'y attacher. Mais il fait des trucs vraiment. Il y a des moments, j'avais envie de prendre ma jolie petite main et de la lui foutre dans la tronche. À mon avis, il m'aurait déjà décapité bien avant que j'en ai l'occasion, mais écoutez, ça faisait pas de mal d'imaginer ça un peu. Donc, si vous connaissez pas, pareil, franchement, foncez. En tout cas, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, si c'était le cas, bah, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner. Et puis, bah, on se retrouve pour une prochaine. Salut tout le monde.